Alors bonjour à tous, je m'appelle Inès, je suis en 5e année de pharmacie en orientation industrie et je suis allée l'année dernière au premier semestre de ma 4e année à Uppsala en Suède. Bonjour, et moi c'est Monica, étudiante en 5e année de pharmacie en filière industrie. J'ai été au Danemark à Copenhague l'année dernière pour un semestre. Je dirais le rose du ciel quand je me trouvais à Abisko, qui est le parc national de Suède et qui se trouve au cercle polaire arctique tout en haut. Donc c'était un vrai différentiel entre le ciel rose et le blanc des montagnes. Voilà. Et moi ce serait le rouge pour la couleur du drapeau du Danemark. Ça représente vraiment la couleur des Danois, donc la chaleur et également le côté patriotique des Danois. Ma rencontre la plus importante fut celle avec le peuple Sami, qui est un peuple traditionnel de Suède, qui vit au cercle polaire et qui pratique encore l'élevage traditionnel de rennes, un des seuls peuples au monde. Et moi la rencontre qui m'a marquée, je dirais même les rencontres, ce sont les étudiants de l'association internationale, donc tous les mentors, l'équivalent de nos parrains ici, et c'est eux qui m'ont permis de vivre une expérience incroyable. Je dirais le port de Stockholm, puisque c'était un des points de départ de l'ensemble des voyages que j'ai pu faire durant mon Erasmus. J'ai pu aller en Russie, en Estonie, Lettonie, Lituanie, tout en partant de Stockholm. Donc s'il y a une image qui me reste, c'est celle du port. Alors l'image qui me reste, si je dois parler de mon Erasmus et résumer ça, c'est l'Eurotrip qu'on avait fait avec plein d'étudiants internationaux. En folie, on a réservé une voiture, on est parti et on a marché dans le froid à un moment pendant 1,5 km pour finalement arriver dans une ville, Skagen. C'est là où la mer du Nord et la mer Baltique se rencontrent et là c'était vraiment incroyable. Avec le nez qui coule, le froid, mais c'était vraiment l'image qui me reste. Je dirais le cri des étudiants, puisqu'il y a une tradition en Suède qui veut que chaque jour à 10h du soir, l'ensemble des étudiants crient très fort, de façon spontanée. Et c'est vrai que c'était très spécifique des étudiants d'Uppsala, donc voilà, je dirais un cri festif des étudiants. Le son qui me reste, c'est le mot hug. C'est un mot qui ne se traduit pas. Et si on devait le traduire, le mot qui s'en rapproche le plus en anglais, ce serait cozy. Ça représente vraiment les Danois. Pas de prise de tête, ambiance très très chaleureuse et la bonne ouverture d'esprit. Si je devais choisir une odeur, je dirais celle des feux de bois qu'on faisait quand on sortait en général au cercle polaire, notamment pour attendre de voir pour la première fois les aurores boréales. Donc on avait fait un feu de bois et ouais, c'est ce qui me reste en tête pendant plusieurs heures, de minuit à 4h du matin. C'est le porc cuisiné, un des plats traditionnels du Danemark. Il faut qu'il soit à la fois croustillant, bien tendre. Enfin, c'est assez compliqué, mais en tout cas, ça sent partout parce que les Danois en mangent énormément. Ultra enrichissante humainement parce qu'on rencontre des gens de toutes les nationalités et ce qui est génial c'est de rester en contact avec eux en revenant surtout et de pouvoir avoir ce contact avec eux alors qu'ils sont à l'étranger, savoir comment ils vont, nous aussi donner de nos nouvelles, c'est vraiment un contact qu'on garde dans le temps et je trouve que c'est génial de se faire des amis de ce type là. Je dirais, c'est une expérience à la fois très enrichissante au niveau personnel et professionnel. Alors personnel parce que, comme disait Inès, les rencontres elles sont indénombrables. Il y en aura plein, il suffit de rester en contact avec eux, puis ça crée un peu un réseau international. Et professionnel parce que c'est une ouverture d'esprit et partir à l'étranger, ça apporte, ça nous permet de perfectionner une langue et ça apporte une richesse et un plus sur le CV.